Hello, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance pour les jours à venir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Donc l'élan du cœur m'appelait pour faire une petite guidance. C'est toujours pareil, prenez uniquement si cela vous parle, si cela résonne en vous par rapport à votre situation actuelle. Donc comme d'habitude, je vous suis présenté mes petits oracles au fur et à mesure que je vais vous tirer une petite carte. C'est possible que tout le long de la guidance, les messages vous parlent, ou ça peut être un, deux ou plusieurs. Vous verrez bien. Donc surtout, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle dans l'instant, dans le ici et maintenant. Donc je vous remercie infiniment de votre présence, de votre amour, de votre lumière, de votre bienveillance, de vos jolis commentaires que j'ai toujours un plaisir et un bonheur à lire et à vous répondre les belles âmes. Mes amis, mes nouveaux amis, mes abonnés, mes nouveaux abonnés, donc merci du fond du cœur, sincèrement du fond du cœur pour votre belle présence. C'est grâce à vous, vous faites vivre ma chaîne et vous me donnez l'envie et l'élan de continuer. Donc je vous remercie. Savoir que ça ne coûte rien de vous abonner, c'est entièrement gratuit, à mettre un pouce, à liker, à déposer un joli commentaire, voilà, selon ce que vous ressentez dans le ici et maintenant. Donc il n'y a aucune obligation, mais c'est vrai que ça permet de faire vivre ma chaîne et par rapport aux algorithmes aussi de me mettre un petit peu en avant. Voilà, de toute façon on est tous pareils, on en vient tous au même. C'est pour tous les youtubeurs, c'est tous la même chose. Allez, on va commencer. Donc je vais prendre un petit message de Merlin. On va demander à Merlin l'enchanteur qu'est-ce qu'il a à vous dire. À savoir que je suis comme d'habitude dans un endroit qui est magnifique pour moi, qui est magique, il a une belle énergie. Donc nous sommes accompagnés des esprits de la nature, les esprits des arbres, des végétaux, notre frère le roi soleil qui est là, qui est devant moi, qui est waouh, qui m'éblouit. Mais il fait une... Je suis trop bien ici, il fait une chaleur, je suis bien, je suis dans mon élément là, franchement, je suis bien, je me sens bien ancrée, je me sens bien tout simplement, hein. Voilà. Allez, on va demander à Merlin un petit message pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo, que je remercie encore une fois de plus. Parce que c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer à faire un tirage, bien sûr, hein. Allez, un message. Donc n'hésitez pas pour les personnes... qui ne voient pas toutes mes publications. Alors regardez bien si vous êtes toujours abonné parce que parfois YouTube désabonne des personnes, je ne sais pas pourquoi. Donc regardez si vous êtes bien abonné pour recevoir toutes mes notifications. À savoir quand je ne fais pas de guidance, souvent je poste des petits shorts. Donc c'est des toutes petites vidéos très très courtes. Donc si vous avez l'élan du cœur d'aller voir mes petits shorts, eh ben allez-y, je vous remercie. Un petit message. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Merlin? Il était une fois. Ça, c'est super. La suite de ton histoire. Donc, il était une fois. Continuez à écrire ce que vous avez dans le cœur, ce qui vibre avec vous, par rapport à ce qui vous inspire, par rapport à ce qui vous passionne. Que ce soit, je ne sais pas moi, écrire une nouvelle histoire par rapport à un nouvel amour ou un amour qui est déjà présent, par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à un désir. Mais quelque chose vraiment qui vibre avec vous, qui vous fait du bien. Donc c'est vous qui créez votre propre réalité par rapport à vos pensées, par rapport à vos actions. Donc écrivez votre propre histoire dans le ici et maintenant. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, ensuite, je vais prendre le message du colibri. À nos chers colibris. Des belles créatures divines, des oiseaux divins, pleins de magie, pleins de beauté, de merveilles. C'est de faire aussi à votre façon d'avancer, faire le premier pas, j'entends, et continuer à vous faire confiance, aller de l'avant, ne lâchez rien. Le dicton du colibri, c'est je fais ma part, voilà, je fais ma part de colibri. Donc chacun fait sa part à sa façon, à son rythme, sans attendre de quoi que ce soit, mais d'être toujours dans votre présent, dans votre cœur, dans votre divinité, dans votre liberté d'agir, de faire, d'être,
vous sentir entièrement libre de votre divinité, de votre humain. Alors moi, je dis souvent notre divin humain. Allez, un message pour toutes les belles âmes qui regardent. La torpeur, j'ai la carte de la torpeur. Regardez, le colibri. Il est en train de réfléchir, ce colibri. Il est en train de penser. Donc, le message du colibri. Reposez vos ailes, fatigués, et refaites le plein d'énergie pour vous. Excusez-moi. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc, il y a certainement des personnes actuellement qui sont fatiguées, qui ont besoin de repos. Souvent, on ne s'écoute pas, on veut toujours en faire plus ou alors on veut en faire trop. Donc, à savoir que notre corps, c'est un messager. Notre corps nous parle. Donc, dès l'instant que vous vous sentez fatigué, ben, vous avez besoin de vous retirer. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous détendre. Ça ne serait-ce aller dans la nature, faire une petite marche, vous retrouver avec vous-même. C'est aussi le fait de s'isoler et de se remettre en question et vraiment prendre le temps de vous reposer pour après pouvoir redémarrer et pouvoir voler de vos propres ailes. Donc, il y a des personnes qui sont fatiguées. Donc, si vous vous sentez fatigué actuellement, n'en faites pas trop. Ralentissez. Ensuite, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Un message de l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa. Un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci à toi. Terre Gaïa, terre d'amour, terre sacrée, terre bénie, terre d'accueil. C'est que du bonheur. La terre-mère, elle est tellement belle. Ah, il suffit de voir avec les yeux du cœur. La beauté, elle est partout, mes amis. Elle est en nous, mais elle est partout. Elle est tout autour de nous. Se contenter de cette beauté. Puis en plus, la saison d'automne, c'est magnifique, la couleur. Les couleurs des feuilles. Bon, c'est vrai que maintenant, il y en a de moins en moins. Mais j'en ai rencontré pas mal sur mon chemin. Toutes formes de couleurs. Les formes, les couleurs, c'est magnifique. Oh, la belle carte de l'ascension. Donc, il y a des personnes ici et maintenant, actuellement, qui sont en train d'ascensionner. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous retrouver avec votre propre divinité. Donc, le fait de faire un travail sur soi, de prendre le temps de se déposer, prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps de se remettre en question, prendre le temps de savoir vos besoins, vos priorités, prendre le temps de se relier au divin, à la source, au grand tout, à la nature. Et bien là, vous êtes en train d'ascensionner. Donc, on dit que vous allez y voir clair de plus en plus par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce qui vous entrave, par rapport à ce qui est lourd ou par rapport à ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Donc, vous êtes dans pleine ascension. Donc, c'est la clarté de l'esprit. Donc, vous allez y voir de plus en plus clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous avez besoin de vous sentir libre, indépendant. Voilà, on n'a plus besoin d'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose. On peut être dans l'attachement, mais sans être réellement enfermé. On peut être attaché à quelqu'un, à des personnes ou à une situation, mais ça ne veut pas dire qu'on est enfermé. On peut se sentir libre tout en étant en partenariat, tout en étant dans une union, dans une relation. C'est ça qui est important, c'est super important. On dit par rapport à une situation, mais vous allez ascensionner et vous allez trouver des solutions par rapport à ce qui vous entrave. Dans le ici et maintenant, là, maintenant, par rapport à ce qui vous entrave. À savoir que cette vidéo, elle est intemporelle. C'est-à-dire qu'elle sera valable dès l'instant que vous tombez dessus. Et qu'elle ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Donc prenez si cela résonne en vous. Donc l'ascension. Plus vous allez prendre le temps de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même, de vous poser les bonnes questions, de vous détendre, et bien vous allez avoir de bonnes idées, de nouvelles aspirations. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Et ça, c'est du bonheur. Ensuite, je vais prendre l'oracle universel. Ben, vous savez, hein, je suis en plein soleil, donc... Et oui, j'ai chaud du coup. C'est le soleil. Oh ben, je ne vais pas me plaindre, hein, parce que franchement, ça fait du bonheur. Hein. Oh ben, au moins là, mes amis, je prends plein de vitamines. De la bonne vitamine D, de la belle énergie. L'énergie solaire, elle me traverse. Ça fait du bien. Donc, recevez. Recevez en vous l'énergie du roi soleil, mes amis. Voilà. Que l'énergie du roi soleil descende en moi. Et accueillez cette énergie du roi soleil. Retrouvez du dynamisme, de la vitalité,
du bien-être, des sourires, de la joie. Ouais, super. Merci le roi soleil. Un message pour les belles âmes qui visionnent la vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous désirez une guidance, un accompagnement, un tirage de cartes divinatoire avec mes oracles, un soin énergétique. Donc, laissez-moi un petit message, un petit commentaire. Donc, je suis là pour vous accompagner, pour vous guider, pour mettre en lumière vos blocages, ce qui vous encombre, vos doutes, vos peurs. Donc, je suis aussi un guide spirituel, un guide d'amour et de lumière. Je suis là aussi pour vous donner la force et le courage d'avancer. Donc, n'hésitez pas à avoir envie ou besoin de mes services. C'est toujours un honneur, c'est toujours un plaisir de rencontrer de belles âmes et de retrouver aussi des âmes que je connais. Voilà, donc merci à tous mes clients qui viennent à moi, à tous mes nouveaux clients. Donc, merci du fond du cœur, merci. Un message pour ces belles âmes qui regardent ma vidéo. Vous avez les cartes de l'éphémère. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre le temps de réfléchir, de revenir à vous-même, vraiment de vous poser les bonnes questions. Et souvent, dans la vie, on a des choses qui ne durent pas. Il y a des choses qui sont éphémères, il y a des choses qui sont faites pour durer. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous remettre en question par rapport à ce que vous désirez vraiment. Je vais vous lire le petit message. Des fois, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une opportunité qui ne va pas durer, une rencontre qui ne va pas durer, quelque chose dans ce sens-là. Donc, éphémère. Éphémère, éphémère, émergence, pas émergence. Alors, équilibre, éphémère. Allez, je vais lire, mes amis. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. Donc, en gros, ça continue à parler par rapport au message que je vous ai dit au début. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses vers plus de recul de vos problèmes qui vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement, en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun de ces 7 centres d'énergie de votre corps. Racine à la base de la colonne vertébrale rouge, sacré sous le nombril, le chakra orange, à savoir que le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité, de la stabilité. Là, ils n'en parlent pas, mais je vous le dis. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, du plaisir, du désir, de l'enfant intérieur. C'est le chakra de la créativité, de vos créations, de ce qui vous passionne. Le chakra du plexus solaire, de couleur jaune, au-dessus du nombril, c'est le chakra aussi de votre énergie, de votre vitalité, de votre confiance en vous. Le chakra du cœur, de couleur vert et rose, au centre de la poitrine, ça tout le monde sait où il est le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, l'amour universel, cet amour, notre essence, notre pure essence d'amour et de lumière pure que nous avons tous en nous. Il suffit de se retrouver avec soi-même. Ensuite, le chakra de la gorge, de couleur bleu clair, le chakra de l'expression, de la communication. Le chakra du 3e œil, bleu indigo, le chakra du front, c'est le chakra de l'intuition, de la clairvoyance, du clair ressenti. Voilà, tout ça connecté au chakra du 3e œil. Le chakra couronne de couleur violet, qui est au sommet de notre crâne. Il peut être blanc aussi, donc ça c'est le chakra de la connexion au divin, au Père Ciel, à la source, à nos anges, à nos guides. Donc ça, on vous dit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de prendre le temps de vous détendre, de vous relier à vos 7 chakras, à votre corps énergétique. Et les choses qui ne durent pas, elles ne durent pas, c'est pas grave, d'accord? Si ça ne dure pas, c'est que c'était pas pour vous. Vous avez besoin de vivre une expérience, même de courte durée. On la laisse partir et on accueille le changement et le renouveau. C'est important, mes amis. Ah, j'aime bien cet oracle. Je vais prendre l'oracle de l'arbre celtique. Un message de l'arbre celtique.
Donc, je ne veux pas faire trop long. Hein. Ah, j'ai mon tambour à côté de moi. Je l'ai mis au soleil parce qu'il était un peu détendu. Il est un peu plus tendu là, donc ça va un peu mieux. Donc, je vais peut-être en jouer à la fin, mes amis. On verra. L'oracle de l'arbre celtique, s'il te plaît, un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci. Allez. Alors, c'est l'arbre, le aulne. J'espère que vous voyez bien la feuille. Hein. Je vais vous lire le message du aulne. En plus, c'est le numéro 3, si ça peut vous parler. Hein. Le 3, pour moi, le 3, c'est le chiffre de la communication, de la créativité aussi. Alors, les mots-clés. Guide, prophétie et divination, force dans une dispute lors d'un conflit, protection spirituelle, équilibre entre des énergies masculines et féminines. L'aulne annonce la 3e lunaison et représente le guide et l'initiative. Cet arbre représente également le leadership, le pouvoir de la force. Si vous avez besoin de détermination lors d'un conflit, il vous offre la force de résolution ainsi que la protection. Il vous invite à équilibrer vos énergies masculines et féminines. Comment utiliser au mieux ces énergies? Peut-être avez-vous trop d'assurance ou vous ressentez peut-être trop une agressivité, c'est possible. Ou peut-être êtes-vous trop passif, ou alors on laisse tout couler, ou dépendant des autres. Ou peut-être être-vous moins l'un. Non, c'est pas ça que je veux dire, excusez-moi. Non, je sors parce que là c'est non. Ou peut-être êtes-vous trop passif, ça je l'ai lu. L'aulne vous invite à travailler à partir de votre propre autorité intérieure. Faites confiance à vos sentiments, à vos pensées et à vos visions. L'aulne vous soutient lorsque vous plongez dans une connaissance intérieure. Plus vous allez vous relier à votre je suis, à votre divinité, à votre cœur, plus vous allez recevoir les bonnes informations pour pouvoir aller de l'avant. Ou alors peut-être n'est-ce pas suffisamment à l'écoute des autres. Ou vous montrez-vous trop dur ou ignorez-vous les considérations éthiques. Quel que soit votre comportement, l'aulne vous invite à vous recentrer et à équilibrer votre vie. Il vous dit que vous disposez d'une aide et que vous n'êtes jamais seul. L'aide de qui? L'aide de ses anges, l'aide de ses guides, l'aide peut-être des membres de votre famille, des amis, des personnes. Oh, un papillon qui passe! Oh, merci, merci, merci le papillon. Gratitude aux esprits de la nature qui sont bien présents. Merci, merci, merci. Gratitude. Ah, je m'arrête parce qu'en contrebas, il y a du bruit. Il y a des enfants qui discutent, qui parlent. Moi, je suis dans une colline où je suis bien. Je suis vraiment bien. Je suis cachée où je suis. Parce que j'avais besoin de me relier à moi-même, de me retrouver avec moi et puis de pouvoir faire une petite guidance tranquille. Hein. Donc, je vais vous lire un petit message supplémentaire par rapport à l'aulne. Je suis l'aulne et je suis ravie de parler avec vous aujourd'hui. Quelle est votre question? Prenez le temps de déterminer ce que vous voulez savoir. Écoutez-vous en profondeur. Asseyez-vous dans le silence de votre cœur. Prenez le temps nécessaire. Une fois que vous vous sentez prêt, regardez par la fenêtre et sortez vous promener. Notez le nom des oiseaux que vous rencontrez. Un corbeau ou une corneille peuvent vous apporter un message de vos ancêtres et de vos chers disparus. Donc, si vous avez besoin de recevoir un message, c'est de vous relier, voilà, de vous relier à la nature, demander un signe à vos anges, à vos guides, à l'univers, pour que justement, ils vous envoient un signe. Ça peut être un signe de vos défunts que vous attendez. Donc, savoir, on n'est jamais seul. Et bien, tous ces messages que je suis en train de dire, je me suis en train de me rendre compte, et bien, ça relie la première carte du tout début. Il était une fois, on se raconte une histoire, et par rapport à des personnes qui ont besoin de se retrouver avec elles-mêmes, qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de se détacher du monde extérieur pour se retrouver avec soi-même, pour savoir vos réels besoins, ce que vous avez besoin pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Aujourd'hui, inspirez l'équilibre, expirez la sérénité. Sachez que vous n'avez rien à faire, qu'il vous suffit d'écouter et d'attendre. Alors l'information que vous quêtez surgira, vous connaîtrez la réponse. Je suis toujours présent pour vous écouter et vous soutenir. Vos rêves et vos visions sont essentiels et je vous aiderai à les réaliser. Donc demandez à l'esprit du aulne qui vous aide à retrouver un équilibre, une harmonie
qui vous aide aussi à vous recentrer dans votre cœur pour recevoir les messages dont vous avez besoin. Il y a peut-être des personnes voilà, qui ont perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps, donc vous êtes dans la tristesse, dans le chagrin, ce qui est tout à fait normal, ce qui m'est arrivé il y a un mois de ça. Donc je sais ce que c'est, bon ça m'est déjà arrivé aussi auparavant, comme beaucoup de personnes, hein, on sait tous que la mort ça fait partie de la vie, hein, donc on s'est incarné, on sait très bien qu'on n'est pas éternel sur ce plan terrestre, notre âme est éternelle, notre âme elle va continuer à évoluer, elle va continuer à grandir, et le jour où on va partir, on va se retrouver avec les personnes qui nous auront quittés sur ce plan. Donc ça va être un moment de bonheur et de joie. Rien n'est jamais fini. C'est un éternel recommencement. Prenez le temps de découvrir en vous votre équilibre. À partir de là, vous serez régénéré et stimulé. Vous serez prêt à recommencer. À recommencer. Donc c'est un éternel recommencement. Il n'y a pas d'échec, c'est que des expériences dans la vie. Même s'il y a des choses qui vous semblent lourdes ou douloureuses, ça vous permet de grandir, d'évoluer et de ne plus reproduire le même schéma, de pouvoir avancer toujours devant. On avance, on avance, on avance. Mais écoutez, voilà les belles âmes. J'en ai terminé pour cette petite guidance. J'espère qu'elle aura parlé à un plus grand nombre de personnes. Donc n'hésitez pas à déposer un commentaire auquel je répondrai. Donc, pour clôturer notre séance, je vais prendre mon petit tambour. Allez. Je vous remercie et je vous envoie tout plein d'amour, de douceur, de tendresse, de beauté, de lumière dans vos jolis cœurs, mes amis. Voyez, j'entends les oiseaux qui chantent. Je remercie Terre-Mère, Terre d'amour, Terre sacrée, Terre bénie, Terre d'accueil. Je le remercie car grâce à Terre-Mère, je grandis, j'évolue, j'entends, je vois, je comprends, je ressens et je me sens de mieux en mieux chaque jour. Je remercie les oiseaux qui chantent par-ci, par-là, partout dans le monde, car grâce aux oiseaux, il faut monter notre taux vibratoire à nous les humains, mais le taux vibratoire aussi de la Terre-Mère, Terre Gaïa, c'est important. Et je remercie aussi l'esprit des arbres qui sont là présents, qui me guident aussi, ces grands sages, les végétaux, les esprits de la nature, ces créatures d'amour et de lumière. Donc voilà, j'envoie un tonnerre d'amour, de beauté, de joie, de paix, surtout de paix dans tous les cœurs de toute l'humanité. On a besoin d'amour, on a besoin de la paix. Propagez l'amour, propagez la paix, propagez la joie. Pour cela, donnez-le vous d'abord à vous-même et après, partagez-le. Ok mes amis? Allez, au revoir, à tout bientôt. Je voulais faire court et je discute encore plus. Allez, bisous.